Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de partage avec vous, comme tous les samedis, dans cette plateforme Venez Raisonnons, qui nous donne l'opportunité de venir échanger, partager sur des questions, des thèmes que vous nous posez. Et c'est toujours pour nous, c'est un privilège de passer ce moment avec vous. Nous supposons que vous qui nous écrivez, vous êtes des étudiants, vous vous posez des questions, et nous autres aussi. Et ça tombe bien, et on partage ce moment ensemble. Donc, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Vous avez notre page Telegram là, où nous mettons la documentation ou des informations, comme notre programme d'Apocalypse que nous avons commencé. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de vous connecter. Et ainsi, vous allez partager avec nous à 16h l'étude sur le livre d'Apocalypse où nous abordons les 7 églises. Nous vous saluons. Nous avons reçu de vos nombreux mails de partout. On a même encore reçu quelqu'un de la Corée qui nous a écrit, du Japon. Nous vous saluons pour ceux qui nous suivent de ce côté, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine, des grands Antilles, les Antilles, sans oublier le Québec, le Canada. Nous saluons tout le monde qui nous suit de ce côté. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à un thème sur la notion de la connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu, il faut connaître Dieu, il faut connaître Dieu. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire dans ce désapprendre pour réapprendre. Comment connaître Dieu correctement, ou véritablement pour ceux qui veulent, et sa volonté dans sa parole. Comment connaître Dieu correctement? Que Dieu nous inspire et nous garde dans ce moment et qu'il nous permet d'être concentrés et de suivre l'étude parce que ça va nous... Le but de cette étude par rapport à des questions que nous avons vues se répéter, c'était de présenter cette étude, comme je l'ai annoncé dans les questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de choses et vous savez très bien, comme on l'a toujours si bien dit à Venez Raisonnons, le plus grand problème de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la construction de tous les bâtiments religieux. Il y en a de plusieurs milliers dans le monde, mais le mal s'accentue toujours. Le problème de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Et par cette manque de connaissance de Dieu, on voit une prolifération de diverses religions, ou même des gens qui rejettent Dieu sur la base de la bonne information sur Dieu. Vous avez un auteur que je cite souvent, Richard Dawkins, qui déclare « Le Dieu de l'Ancien Testament est sans doute le personnage le plus désagréable de tous les livres de fiction. Jaloux, fier de l'être, despotique, impitoyable, rancunier, sanguinaire, assoiffé d'épuration ethnique, misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocide, félicide, nuisible, mégalomaniaque, sadomasochiste, despote, capricieux, hostile. » L'auteur Richard Dawkins te donne une conception de Dieu qu'il a apprise dans la religion, parce qu'il a rejeté la religion à cause du Dieu qu'on lui a présenté. Et remarquez bien ici, il ne parle pas de la biologie, mais il parle du caractère de Dieu. Quand on lit, et je vous rassure, ne pensez pas que c'est Richard Dawkins le seul. J'ai déjà rencontré de nombreux chrétiens dont leur conception de Dieu est similaire à celle de Richard Dawkins. Il y a un livre d'un auteur qui est apprécié dans le christianisme, Jonathan Edwards. Il écrit ce livre, Le péché entre les mains d'un Dieu en colère. Voilà comment, et ce livre était des best-sellers dans le milieu du christianisme. Le pécheur entre les mains de Dieu en colère. Et combien de personnes croient en ça? Comme Richard Dawkins.
Comme Jonathan Edwards qui écrit des belles choses. C'est pourquoi je vous dis, la Bible nous dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il écrit des belles choses. Mais dans son livre, la description qu'il donne de Dieu, incroyable. C'est-à-dire incroyable dans le sens péjoratif. La description de Dieu. Et étant né du même musulman, bientôt je ferai une vidéo pour expliquer dans la vidéo pourquoi je suis pas, les arguments qui font ce que je suis pas devenu musulman. Et dans mon petit parcours dans le christianisme, j'ai remarqué que la vision de la majorité de chrétiens que j'ai rencontrés était similaire. La vision de Dieu de ces chrétiens était similaire au Dieu décrit dans l'islam. Parce que, n'oublions pas, il y a beaucoup de chrétiens qui ont rejeté Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui tuent au nom de Dieu. Oui, c'est pas seulement la mort physique. Il y a ceux qui pensent que Dieu va torturer les gens éternellement en enfer. Il y a ceux qui pensent que Dieu a déjà choisi ceux qui vont être perdus et sauvés. Donc Dieu a prédestiné certaines personnes à dire, eux c'est la mort, eux c'est la vie. Ça, je l'ai vu dans l'islam. Et il y a les chrétiens qui, par le shopping spirituel, choisissent les textes bibliques pour approuver la prédestination. Demain, écoutez le Zoom, le podcast que nous allons faire demain sur la prédestination. Donc il y a des gens qui rejettent Dieu en disant, si Dieu a déjà choisi, pourquoi il demande aux gens d'évangéliser? Vous comprenez? Il y a ceux qui pensent que seuls les chrétiens seront sauvés. Je sais que ça sonne bizarre, un chrétien qui veut. Donc, ce n'est pas les chrétiens qui seront sauvés. Vous serez surpris dans la vie, dans désapprendre pour y apprendre que je vais faire sur la Bible, sur la question. Il y a ceux qui pensent que Dieu déteste et haït les homosexuels et les lesbiennes. Et ils sont contents avec cette vision de Dieu, en fait. Quand ils parlent dans les rues, crier, donnez votre vie à Dieu. Vous allez mourir dans les feux de la géhenne. Vous qui êtes ceci. Et ils sont contents avec cette vision de Dieu. Et c'est pourquoi, les amis, dans ce monde dans lequel nous vivons, est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Si on vous décrit tout ce que quand vous partez dans une dénomination, vous voyez comment les gens traitent les autres, vous voyez les si vous vous basez sur ça, pour moi, ma réticence dans le christianisme venait de là. Et quand j'ai embarqué dans une dénomination, je pensais que, là, c'est... Quand j'ai vu l'écart considérable, je vous ai dit que c'est la première fois que j'ai douté de Dieu dans ma vie. Ce n'était pas quand j'étais dans le monde, c'est quand j'étais dans une dénomination. C'est la première fois de ma vie. Je disais, s'il y a quelque chose, donc c'est comme ça qu'on doit... Et ces mêmes personnes prient. Est-ce que vous pensez que si on vous décrit toutes ces choses, Dieu qui demande aux gens de tuer, de détruire les personnes, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle que Dieu existe? La plupart des gens vont dire non. Donc la question de savoir, est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? La réponse est oui ou non, ça dépend. Ça dépend. Comme vous demandez à toutes les femmes qui ont été déçues par les hommes, vous demandez, est-ce une bonne nouvelle qu'un mari existe? Elles vont vous dire, ça dépend de quel mari dont tu parles. De la même manière, est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe? Ça dépend. De quel Dieu? Si c'est ce Dieu qui est décrit par des religieux, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il existe. C'est pourquoi, faisons très attention, lorsqu'on discute avec un athée, et on veut lui parler de Dieu, d'être dans la précipitation de lui démontrer que Dieu existe. Faisons très attention. Faisons très attention. Parce que lorsque vous discutez avec quelqu'un qui dit « Non, je ne crois pas que Dieu existe », je vous rappelle, les amis, si vous laissez la personne aller au bout de ses idées,
vous verrez que vous ne croirez pas aussi à ce Dieu qui va vous décrire. Oui. Laissez la personne vous dire, ok, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Quel Dieu auquel tu ne crois pas? Je ne crois pas que Dieu a prédestiné les gens qui seront sauvés, perdus. Je crois pas. Vous allez dire, ah oui, moi aussi je ne crois pas à ce Dieu-là, donc je te rejoins. Mais on veut souvent démontrer pourtant, si on laisse la personne s'exprimer, on saura qu'on ne croit pas au même Dieu que la personne a décrit. Oui, les amis. Oui. Donc, une question, une chose que j'ai remarqué de ma petite expérience, pécheur que je suis devant vous, c'est que la religion, en général, comme je l'ai noté ici, a fait beaucoup plus pour faire avancer l'incrédulité et le rejet de Dieu que l'athéisme. Je répète. La religion en général a fait beaucoup plus pour faire avancer l'incrédulité et le rejet de Dieu que l'athéisme. Oui. Parce que l'athéisme est beaucoup plus un effet de cause, de conséquence du rejet de Dieu. Et si vous comparez ce que les athées, les fervents défenseurs de l'athéisme et les religieux, vous allez voir que les religions font plus de tort à Dieu que ces gens-là. Oui. Plus de tort. Parce que quand vous partez chez les gens qui sont athées, il faut les écouter. Quand je rencontre, je suis toujours curieux quand je parle à quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Je passe mon temps à écouter pour comprendre. Je vous dis, c'est toujours par rapport à l'image de Dieu que les religieux leur ont présenté. Donc, c'est beaucoup plus cette conséquence chez l'athéisme. Mais pour l'avancée de l'incrédulité de Dieu, je vous rappelle, les amis, la religion a fait plus de tort à Dieu que tout l'athéisme, tous les athées réunis. Vous savez ça? C'est pas pour rien que on peut être croyant, religieux, et ne pas connaître Dieu. Quand Paul approchait à Athènes, les Athéniens ils avaient des croyances. On dit Paul debout au milieu de l'aréopage dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous comprenez? Les Athéniens étaient tellement religieux. Et Paul veut leur présenter un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Donc toute leur dévotion, toute leur cérémonie, tout ce qu'ils ne connaissaient pas, le vrai Dieu. Et je vous rappelle, ça peut choquer certains, ce que je vais dire. Mais ce n'est pas le but. Le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, c'est dans la religion. Pas les services religieux, pas des cérémonies. Le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, c'est dans la religion. Parce qu'il y a une différence entre faire l'œuvre du Seigneur et de connaître le Seigneur de l'œuvre. Donc tous les services religieux qui sont faits tous les jours ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jérémie disait, dans Jérémie chapitre 9, il nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. C'est cela que je prends
plaisir, dit l'Éternel. Comprenez bien que celui qui se glorifie ne doit pas se glorifier parce qu'il a un doctorat. Ne soyez pas impressionnés par ça. Parce qu'il a tel diplôme. Ne soyez pas impressionnés. Je me dis, c'est pas ça. Celui qui doit se glorifier de me connaître. De me connaître. Vous comprenez, les amis? Donc, s'il y a un sujet sur lequel vous pouvez vous glorifier aussi, c'est la connaissance de Dieu. Vous et moi. C'est la connaissance de Dieu, les amis. C'est ce que Jérémie nous rappelle. Et c'est pourquoi, dans Osée, on lit souvent Osée 4, verset 6. Mais on ne lit jamais le verset premier. Le verset premier commence par un reproche que Dieu fait. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès envers les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Quelles sont les conséquences de toutes ces choses-là? Il n'y a pas la connaissance de Dieu dans le pays. Et qu'est-ce que ça fait? Remarquez bien, le verset que nous citons tout le temps. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Les cérémonies, comment sacrifier l'agneau? Oh, purée, excusez-moi. Est-ce que c'est entrer dans le sentier, tourner, verser le sang? Dites-moi, quelle connaissance? Dieu dit, mon peuple périt, pas à cause du diable. C'est le diable joue. Mais il dit, c'est pas manque de connaissance. Quelle connaissance? Vous pouvez mettre dans le chat. C'est quelle connaissance, les amis? La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, les amis. La connaissance de Dieu est un gros problème pour l'homme. Si nous ne connaissons pas Dieu, c'est pourquoi j'ai mis ici, nous voyons si clairement l'échec de l'ancien Israël. Mais pourrions-nous avoir le même besoin aujourd'hui et on ne le voit pas? Est-ce que dans ce que nous croyons, de tout ce que nous croyons, de la Bible, de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un gros problème de la connaissance de Dieu? Je vous pose une question simple. Essayez cet exercice quand vous étudiez, avant de continuer dans notre présentation. Énumérez les différents points du système de croyance religieux que vous croyez. Vous notez tout ce que vous croyez comme doctrine. Ok? La question que vous devez vous poser quand vous analysez, est-ce que vous trouvez d'abord ça raisonnable? Si vous vous posez la question, pourquoi Dieu ferait-il ça? Pourquoi penserait-il de cette façon? Pourquoi Dieu agirait? C'est qu'il y a un problème dans notre vision de Dieu. C'est ce que je me suis posé la question sur le sabbat, le sceau de Dieu, la dîme. Je me suis posé la question, on m'a tout dit, si tu donnes la dîme, Dieu va te donner la bénédiction. Je me dis, mais donc je peux acheter la bénédiction de Dieu sans Dieu. Je peux acheter la bénédiction. Le salut, pourquoi Dieu dit gratuit? Vous voyez, quand vous posez certaines questions, les choses deviennent claires. Pourquoi Dieu a besoin que je donne pour qu'il me donne? Vous voyez, vous posez des questions. Bibliquement, c'est d'abord faux. Est-ce que quand je raisonne d'abord, c'est aussi vrai? Non. Matthieu 5,45, il fait lever le soleil sur les justes et les méchants. Est-ce que ça ferait un sens? Quand on se pose des questions, et c'est pourquoi le but de la présentation, dont nous allons entrer là, c'est d'abord de savoir c'est quoi connaître Dieu. Est-ce qu'on va me dire, comme on m'a répondu dans une dénomination, oui, tu vas jeûner 2-3 jours et crier, parce que quand tu vas crier comme ça devant Dieu, Dieu va se manifester en toi. Donc je vais jeûner. Donc Dieu est un Dieu qui prend plaisir que je me mortifie. Ce n'est pas différent de ce que Luther a décrit. Je dois me mortifier, je dois être dans un tel état pour que Dieu me réponde. Oui, comment? Il y a des gens qui croient ça, qu'ils ont un problème, on dit, jeûnez 2 jours, Dieu va vous répondre. Donc, Dieu prend plaisir à te voir dans la souffrance. Pourtant, Dieu a répondu aux gens qui avaient leur ventre rempli dans la Bible. Oui, il y a beaucoup de gens qui avaient le ventre rempli, Dieu a répondu. Voilà les réponses que les religieux prononcent tout le temps. Et c'est pourquoi, dans 2 Corinthiens dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre tout ce qui interfère, tout ce qui empêche que je connaisse Dieu. Tout, ce sont les ennemis. Et je vous rappelle, même la religion peut vous empêcher de rencontrer Dieu. J'en suis un exemple. Je me rappelle dans ma recherche, où j'ai même pris l'année sabbatique parce que je voulais connaître, une fois en réalisant que le christianisme est vrai, je me suis dit, Dieu est bon, mais c'est pas dans une dénomination que j'ai réalisé que Dieu n'était pas ce qu'on me présentait. Malheureusement. Je ne dis pas que tout le monde a l'expérience, mais je parle de mon expérience à ce moment-là. Ce n'est pas une vérité universelle. La simple phrase qui a changé, pourtant je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, c'est cette phrase. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, connaître Dieu, la connaissance de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas toutes les cérémonies que je fais. La Bible ne dit pas la connaissance des doctrines, c'est la vie éternelle. Pourtant, je ne dis pas que les doctrines sont mauvaises. Vous comprenez? Donc, tu connais. Si tu connais Dieu, c'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Et la Bible c'est Jésus qui le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pas d'aller vivre au ciel. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller dans le ciel sans Jésus. Sans la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et vous savez pourquoi dans Ésaïe chapitre 11, lorsqu'il décrit la restauration dans le nouveau monde, voilà ce que Ésaïe dit dans chapitre 11, très intéressant. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Remarquez bien, dans la description de Jérémie ici, d'Ésaïe, pardon, le péché prendra fin grâce à une chose, la connaissance de Dieu. La raison pour laquelle il y a les guerres dans le monde, que tel membre d'une dénomination fait la guerre et nuit à l'autre, c'est le manque de connaissance de Dieu. Parce que le péché a commencé, on a vu ça la semaine passée, le péché a commencé avec la subtilité de l'ennemi de présenter Dieu sur un faux jour, alors le péché était inévitable. Donc tous les mots M-A-O-U-X qu'il y a dans ce monde viennent du manque de la connaissance de Dieu. Et dans la restauration qu'Ésaïe nous décrit, c'est que la solution, ce sera à la fin, c'est quand tout le monde aura la connaissance de Dieu, claire et nette. Quand tout le monde aura la connaissance de Dieu. Et je vous rappelle que dans l'histoire, dans la trajectoire ecclésiastique de l'histoire du christianisme, lorsque Jésus est venu, il voulait insuffler cette chose-là. C'est-à-dire, je vous avais montré ça, ce qu'on appelle la période de la formation, où le Christ vient et dit, je bâtirai sur ce rocher, pas Pierre, l'apôtre, non, sur Pétros, sur ces pétras, je bâtirai mon église. Jésus vient dans la période de formation. Ensuite, on a la période de déformation. C'est là où Jésus annonce les faux prophètes. Les faux prophètes. On a les apôtres qui annoncent les faux prophètes aussi, qui vont venir dans le monde, qui vont déformer le message du Christ. Ensuite, on a la période de reformation qui est venue avec la réforme, qui avait pour but d'aller à la restauration. Et vous savez, d'après l'histoire,
Toutes les églises aujourd'hui protestantes viennent du catholicisme. Je répète. Toutes les églises protestantes sont filles de l'église catholique. Parce que la réforme de Luther était catholique. Et dans sa réforme, il est sorti. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il est sorti, il est sorti en rejetant tout ce qu'il avait pris? Non. Il a conservé la dîme qui était instaurée par l'église catholique au concile de Macon. Le dimanche, beaucoup de choses, on a déjà parlé de ce sujet. Et tous les istes qui sont venus après, vous pensez qu'ils viennent d'où? C'est ce mouvement de réforme. C'était le rejet du système catholique romain. Luther, c'est pas pour rien que l'un des influents dans le protestantisme, Robert Schuller, qui dit « Il est temps pour les protestants d'aller vers le berger, le pape, pour lui demander que devons-nous faire pour retourner à la maison. » Parce que toutes les églises protestantes sont les filles du système catholique romain. C'est pas pour rien que dans le livre d'Apocalypse, je vous dis pourquoi je donne ce point-là. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit la mère des prostituées, parlant de la Babylone la Grande. Dans cette description, celle qui se considère mère, sur le système catholique romain, c'est écrit. Elle se considère mère et elle est mère parce qu'elle a les filles. On peut avoir une femme qui n'a pas de fille, de femme ou d'enfant, on dit c'est une mère. Non. Mère veut dire fille, la mère des prostituées. Parce qu'on sait très bien que telle mère, Ézéchiel 16, 44, est telle fille. Le but de la réforme, c'était pas de s'arrêter à Luther, ni de s'arrêter aux baptistes, ni aux méthodistes, ni à tous les istes que vous connaissez. C'était pas ça le but. C'était de continuer d'étudier pour revenir à l'idéal de Dieu. Mais tous ont gardé l'héritage de la vision de Dieu qui a été promulguée, mise devant par le système catholique romain. Le système catholique romain persécutait ceux qui ne voulaient pas adhérer à sa vision. Le système catholique romain tuait des personnes au nom de Dieu. Le système catholique romain excommuniait des gens, irradiait des personnes au nom de Dieu. À bien d'autres. Donc, il y a cet héritage que vous retrouvez. La religion du Christ n'a jamais persécuté. C'est pas pour rien que Gandhi avait dit, oui, les chrétiens, mais pas... Non, oui, Jésus, mais pas les chrétiens. La religion du Christ n'a jamais persécuté. Jamais. Alors, toutes ces dénominations sont venues avec des vérités. On ne peut pas se mentir. Mais avec beaucoup de confusion. Et je donne cette expérience en prenant l'expérience, vous allez comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. L'expérience des 6 hommes aveugles. Ces 6 hommes aveugles aperçoivent quelque chose en touchant cet éléphant. Ok? Regardez bien. Vous allez comprendre pourquoi je partage ce point-là. Il y a un qui touche les oreilles, il pense que c'est un ventilateur. L'autre touche au niveau du ventre, il pense que c'est un mur. L'autre touche la corde, il dit, oh, c'est la queue. Il dit, ah, c'est une corde. L'autre touche les pattes de l'éléphant, il dit, ah, ça c'est un arbre. L'autre touche les lances de l'éléphant, les cornes, il dit, ah, c'est une lance. L'autre touche les trompes, il dit, c'est un serpent. Chacun donne une vision partielle. Ok? C'est ainsi, si vous avez regardé les dénominations, quelque chose de partiel. Et pas seulement dans les dénominations, même dans l'histoire de la Bible. Regardez par exemple ce que Dieu dit à Moïse. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, donc le Dieu qui contrôle tout.
Donc voilà comment Abraham me perçoit. Mais je n'ai pas été connu sur eux sous mon nom, c'est-à-dire mon caractère. Je n'ai pas été connu sur mon caractère. Pourquoi? Parce que chaque personne toutes les personnes dont on parle souvent dans la Bible ne sont pas venues avec une vision complète de Dieu. Ne sont pas venues avec une vision complète. Ok? Parce que Dieu, comme Jésus l'a fait dans Marc 4, verset 33, dit, il est donnant selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Donc, aucune de ces personnes n'est venue avec une vision parfaite de Dieu. Donc, quand vous lisez David, Moïse, toutes ces personnes, Dieu a une capacité de rencontrer les gens là où ils sont. Un peu comme un parent avec les enfants. Il les rencontre. Et graduellement, vous n'allez pas prendre un enfant qui a 5 ans et vous commencez à lui enseigner de calculer les nombres complexes. Ou vous n'allez pas lui demander, ok, il faut que tu me calcules la tangente de tel angle. Vous n'allez pas demander, c'est un enfant de 5 ans. Vous devez lui enseigner les chiffres au fur et à mesure, selon ce qu'il est capable de comprendre. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi j'ai partagé ce point. Revenons sur Hébreux 1. Vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai partagé ce point. Après avoir autrefois, j'ai souligné, après plusieurs reprises, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Remarquez bien, de diverses manières. Comment parlons-nous de diverses manières quand on veut dire quelque chose à quelqu'un? C'est quand une personne ne comprend pas, n'est-ce pas? Quand une personne ne comprend pas quelque chose, on dit d'abord comme ça, ok, bon, on va changer. D'une manière. Remarquez bien, après autrefois, de plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Ok? Dieu a parlé par les prophètes. Dieu voulait qu'ils saisissent quelque chose, mais ils ne comprenaient pas. Donc Dieu utilisait plusieurs manières. Il essayait par plusieurs prophètes, d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'homme, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, après plusieurs manières que Dieu a utilisées, à la fin du temps, Dieu va nous parler par une seule manière, par le Christ. Ok? Il n'y a aucune de ces personnes, des prophètes qui sont venus, modernes ou anciens, qui avaient une révélation parfaite de Dieu. C'est pourquoi, si vous comprenez bien ce que j'ai montré sur l'éléphant, où chacun avait une vision, sur les 6 hommes aveugles, il n'y a qu'une seule personne qui n'était pas aveugle, qui pouvait savoir que c'est l'éléphant. Et si vous comprenez pourquoi je fais le lien, que seul Jésus avait la compréhension globale. Et c'est le seul qui dit qu'il a l'empreinte de sa personne. Donc Dieu a parlé par plusieurs manières, à plusieurs manières. Tel prophète, tel truc avait une vision, ok, d'accord. Mais David n'est pas un exemple à tout, même si c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse n'était pas un exemple en tout. Donc ils avaient chacun dans leur vision. Dieu les prend là où ils sont. Plusieurs manières, donc un peu partout. Donc on pouvait voir plusieurs manières. Mais par Jésus-Christ, Dieu donne la révélation parfaite. C'est pourquoi Jésus déclarait dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique
qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Depuis le péché d'Adam et Ève, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus est le blueprint. Jésus, c'est le plan. C'est le seul plan qui va vous permettre, vous et moi, de ne pas manquer de connaître Dieu. Puisque dans 1 Timothée, on nous dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible que nul n'a vu ni peut voir. Jésus est le seul. Il est le seul. Il a dit à Philippe, si tu me vois, tu as vu le Père. Tu as vu le Père. Jésus est l'empreinte. Jésus est le portrait parfait de Dieu. Du Premier Testament au Nouveau Testament, Dieu ne change pas. Donc s'il y a quelque chose erroné, sachez que chacun révélait Dieu selon. Mais Jésus, c'est celui qui vient donner. Voilà à quoi Dieu ressemble. Jésus est cette lumière que dans le psaume 36, on te dit pas ta lumière. Hein? Le psaume 36, verset 9 dans certaines versions, 10 dans d'autres versions. C'est pas ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus, c'est celui-là qui vient présenter Dieu. Donner la lumière sur Dieu tel qu'il est. Oui. Parce que dans l'histoire du monde, Napoléon voulait devenir Dieu. Tout le monde voulait devenir Dieu. Tous ces empereurs, présidents, tout. Mais seul le chrétien te présente l'histoire de Dieu qui est devenu homme. Dieu qui est devenu homme. Et Jean, qui a marché avec Jésus, il décrit, dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Comprenez bien. Voilà, Jean nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Parlant de qui? De Jésus. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Est-ce que vous comprenez? Que symbolise les ténèbres dans la Bible? Vous lisez 1 Jean 2, verset 9 et 1 Jean 2, verset 11. Les ténèbres, c'est le mal. Jean dit la nouvelle que nous avons apprise de Jésus. C'est qu'on a compris finalement que Dieu est lumière. Et il n'y a point de mal, de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres. Donc, si ce que moi je crois, ou ce que je pense de Dieu, ne colle pas avec le Dieu révélé par Jésus, tout ce que je crois de Dieu, c'est faux. Si je suis chez moi, je prie, dis Seigneur, venge-moi de mes ennemis, venge-moi d'eux. Mon Dieu est erroné. Quand vous voyez quelqu'un se réjouir que le mal arrive à son ennemi, sachez qu'il a un problème. Ce n'est pas son ennemi qui a un problème, c'est lui qui a un problème spirituel. Quand Josué a voir paraître l'ange de l'Éternel qui est Jésus, lui parler, il était en guerre, il dit, as-tu avec eux ou avec nous? Vous savez ce que l'ange de l'Éternel répond? Ni l'un ni l'autre. Ce sont aussi mes enfants en d'autres termes. Si notre image de Dieu ne correspond pas, et cette question que vous devez toujours poser à quelqu'un, qui vous dit qu'il va haïr quelqu'un, qui va faire, posez-lui la question, que ferait Jésus à ta place? S'il dit, ah, moi, non, pas du tout, sachez qu'il a un autre Dieu que ce Dieu. C'est pourquoi si vous voulez comprendre quelque chose de clair dans la Bible, Paul le dit. Il dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir celui de Christ. En d'autres termes, Paul est clair. Si une autre fondation est permise pour la compréhension de la parole de Dieu que Jésus, quel est le résultat? Quel est le résultat? Ça veut dire que quand vous et moi on étudie, si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans sa parole, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que Jésus a dit sur le sujet? Vous savez pourquoi il y a des fausses doctrines dans le monde? Les gens qui disent qu'il faut mettre le voile.
Et ils disent, oh oui, Paul a dit de mettre le voile. Paul a dit, il est bon de ne pas se marier. Pourquoi ces gens se marient? Et Paul, plusieurs fois, il a dit, je le dis de moi et non du Seigneur, venant du Seigneur. Des gens ont créé des milliers de bâtiments qu'ils appellent églises dans le monde, basant leur croyance sur quelque chose que Paul a dit. Pourtant, ils n'ont jamais lu 2 Pierre 3, versets 15 à 16, où Pierre, le Saint-Esprit dit à Pierre de mettre en garde les chrétiens, la manière qu'ils lisent Paul. Et les gens lisent Paul et disent, ah, Paul a dit, et Paul devient pour eux quoi? La fondation de la parole de Dieu. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui du Christ. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. En d'autres termes, il est venu donner le vrai sens, la vraie conception, complétée dans chaque cas. Il pouvait dire, vous avez appris qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous le dis 6 fois, le Christ le répète. Si quelqu'un vous dit, si je vous dis de ne pas résister au méchant, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Changement radical. Radical. Pierre a voulu prendre l'épée. Jésus lui a dit, tous ceux qui prendront l'épée pilleront par l'épée. Tu prends l'épée, Pierre, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est pas comme ça que je fonctionne, Pierre. Jésus est venu donner, il y a un livre très intéressant que je vous suggère de lire. Ça vous change une perception. En lisant ce livre, je dis, waouh, c'est le mythe, je ne sais pas si ça existe en français, mais c'est le mythe de la violence rédemptive. Vous traduisez en anglais, le mythe de la violence rédemptive. Jésus est le seul qui est venu dans le monde avec une façon de traiter celui qui t'a fait du mal différemment. Jésus dit à Pierre de garder son épée. Il a même soigné la personne. Lorsque les apôtres ont dit, les disciples Jean et Jacques, voyant, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandons le feu descend du ciel pour les consumer? Jésus se tournant vers eux, les réprimandant en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous comprenez? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Est-ce que vous pensez que les guerres et tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament au nom de Dieu, c'était approuvé de Dieu? Pourquoi Dieu a dit à David que tu ne peux pas construire le temple pour moi? Tes mains sont remplies de sang. Il y a des chrétiens qui sont contents avec cette vision-là. Dieu va les venger de leurs ennemis. Quand Jésus sur la croix a plutôt sécurisé le pardon de ses ennemis, il y a d'autres qui sont... Je suis parti dans un pays aux Antilles, il n'y a pas longtemps, j'étais avec Samuel. Quelqu'un nous a dit qu'il y a des gens qui prient que le mal nous arrive, d'une dénomination dont je ne veux pas donner ici, là, parce qu'ils vont dire, ah, tu attaques notre dénomination. C'est les seuls. Quand ils parlent des catholiques, personne ne parle. Des gens qui se mettent en réunion de prière pour que le mal nous arrive. Quel Dieu? Parce qu'on a parlé, on dit des choses qui rentrent en collision avec leur dénomination. Vous pensez que c'est ce que Jésus aurait fait? Les apôtres voulaient que le feu descende du ciel pour consumer les Samaritains. Jésus dit, non, vous ne savez pas quel esprit. En fait, vous n'êtes pas animés de l'Esprit de Dieu. Les pharisiens ont approché Jésus pour parler du divorce que Moïse a prescrit. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit cela. Au commencement, il n'était pas ainsi. Donc Dieu n'a jamais. Ce n'était pas le plan de Dieu. Vous comprenez pourquoi, mes frères et sœurs, que si quelqu'un vous présente un enseignement, vous devez toujours vous poser la question, que dit Jésus sur le sujet? Parce que Jésus est le seul qui révèle. Connaître Dieu, c'est connaître le Christ. C'est pas pour rien. Dieu ne nous a pas donné le Christ pour qu'on dise, oh, Jésus, mais c'est là, on le met de côté. Pour les doctrines. Les doctrines sont que les petites fenêtres.
des petites fenêtres. Jésus est le reflet même de Dieu. Donc si vous pouvez avoir de la doctrine sans le Christ, si Jésus n'est pas le centre, si ce que vous croyez, vous ne pouvez pas dire Jésus a prescrit ça dans tel endroit. Quand il envoie les apôtres, s'il a dit aux apôtres, dans Matthieu 10, allez, vous, chaque fois que vous allez aller dans une maison, sortez Malachie 3. Si on vous pose la question sur la dîme, dit, mais Jésus, quand il a parlé dans Matthieu 23, il n'a jamais dit que la dîme, il n'a jamais donné l'ordre de prendre. Il décrit quelque chose, il ne prescrit pas. Quand Jésus donne l'ordre dans Matthieu 10 ou dans Luc 10, on voit très bien qu'il ne dit pas, il dit, ce qu'on va vous donner, vous prenez. Il ne dit pas, Malachie 3, Dieu va vous maudire. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Non. Vous savez que quand on arrive au niveau où, si on ne veut pas avoir les maux de tête par rapport à toutes ces vents de doctrine, quand on arrive au point de dire, qu'est-ce que Jésus a dit sur le sujet, vous allez voir que vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Laissez ceux qui veulent se baser sur ce que Paul ou X a dit pour établir le point. Je ne dis pas que ce qu'il dit c'est faux, mais le dernier à pouvoir confirmer quelque chose. Si vous avez des doutes sur le parler en langue, posez-vous la question. Posez-vous la question. La plupart des gens qui viennent avec le parlant, ils viennent à 1 Corinthiens 14. Paul a dit, ok, Paul est au-dessus de Jésus ou il est serviteur de Jésus. Le serviteur est plus grand que son maître? Non. Qu'est-ce que Jésus dit sur le parler en langue? Si le parler en langue, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit, Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Jean 3 nous dit, est-ce qu'il a parlé quelque chose qu'on n'entend pas? Non. Il n'avait pas besoin de parler en langue parce qu'il était devant les Juifs. C'est-à-dire parler une langue existante. Si recevoir le Saint-Esprit était de parler en langue, ce que Jésus est le premier, c'est notre exemple en toutes choses. Vous voyez que quand vous commencez à penser par rapport à Jésus, vous avez résolu votre problème. C'est toute chose. Jean 5, Jésus dit, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Donc, la même chose, le Christ le dira. Vous qui avez mis votre espérance en Paul, en Martin Luther, en toutes ces personnes, je ne dis pas de ne pas lire ces personnes, mais de savoir que ce que je lis, je prends ce qui est en accord avec la vision de Jésus, de Dieu que Jésus a présenté. Il dit, ce sont eux qui vont vous accuser à la fin. Parce que si vous avez vraiment compris leur écrit, ils n'ont jamais dit de le mettre au-dessus de Jésus. La promesse qui a été donnée à Moïse dans Deutéronome 18, que l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Cette prophétie-là s'accomplit. Dans Acte 3, il dit que Moïse a dit, le Seigneur vous suscitera un frère, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce que vous savez que Pierre a compris finalement ce qui s'est passé dans Marc chapitre 9. Vous savez, la montagne de transfiguration. Vous pouvez lire, j'ai mis la référence. Marc 9, verset 1 à 8. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Sur la montagne de transfiguration, on a Moïse et Élie. Moïse et Élie. Moïse symbolise la loi, les 5 livres, la Torah. La Torah. Élie symbolise les prophètes. On a la loi et les prophètes. Dieu ne dit pas « écoutez Moïse ». Il ne dit pas « écoutez Élie ». Il dit « celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. 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 » Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Dans 2 Corinthiens 3, le verset 15. Vous pouvez lire 4 à 15, mais je lis à partir du verset 15. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse,
un voile est jeté sur les cœurs. Comprenez bien, jusqu'à ce jour, quand les gens lisent les écrits, c'est-à-dire la Torah, tout, il y a un voile. Il y a un voile. Et il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, donc au Seigneur, le voile est ôté. Vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand ma vision est celle de Jésus, le voile, ce qui m'empêchait de voir clairement, est ôté. Je ne sais pas si vous voyez, les amis. Je peux lire la Bible, tout ce que je veux lire. Mais si ce n'est pas avec les lunettes de Jésus, la vision de Jésus, tout ce que je lis, je ferai comme ces pharisiens, même modernes. Quand le cœur se convertit, ça veut dire quand ça change pour le Seigneur Jésus, le voile est ôté. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on soit voilé. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle, aveugle de l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Le Dieu de ce siècle veut que nous soyons voilés. Il ne va pas empêcher, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'empêcherait pas qu'il y ait des constructions de mosquées, des bâtiments et tout. Il ne vous pourra jamais être opposé. Mais il va faire ce qu'on ne connaisse pas Dieu, à travers Jésus. Parce qu'il sait que si on connaît Dieu à travers Jésus, ça devient le commencement de notre guérison. C'est pourquoi Dieu avait voulu qu'il y ait le serpent sur l'arbre, qui était le symbole où Jésus devenait péché pour montrer à quel point Dieu est venu. À quel point Dieu était prêt à aller pour vous et moi. Satan ne veut pas qu'on sache ça. Non. Il ne veut pas. Il veut que vous et moi, on essaie de gagner notre salut. C'est ce qu'il cherche. Donc, si nous savons à quel point Dieu était prêt à aller, et que nous voyons Dieu à travers Jésus, il sait qu'il a perdu le combat. Donc, il dit, si notre évangile est voilé, c'est-à-dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle au sujet de Dieu. La bonne nouvelle au sujet de Dieu. Si cet évangile, si nos yeux s'ouvrent, il sait que c'est fini. Il y a deux types de personnes. Ceux qui lisent la Bible comme un manuel de loi où Dieu veut nous contrôler. Il y a ceux qui lisent comme une histoire où Dieu veut nous libérer. Il montre comment il nous libère à travers le Christ. C'est pourquoi, si vous voulez étudier la Bible, c'est comme bâtir une maison. Ce que j'ai compris maintenant, c'est comme bâtir une maison. Quand on bâtit une maison, la fondation, la place ça coûte plus cher. Et c'est très déterminant, la fondation. Elle est très déterminante. Le psalmiste va même plus loin, en nous disant, quand les fondations sont renversées ou détruites, que le juste, que ferait-il? La fondation est très, très importante. Très importante. Et Jésus a dit, dans Matthieu, chapitre 7, je prends ce Matthieu, verset 24, jusqu'à 26, 27, 28. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est celui qui est semblable à celui qui a bâti sur le rocher, sur la fondation. Donc quand vous faites une étude biblique, commençons par la fondation, avant de bâtir les autres. Ce n'est pas Paul la fondation. Ce n'est pas Pierre la fondation. Ce n'est pas X ou Y la fondation, c'est Jésus.
Donc, en se posant la question, qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet, vous avez résolu le problème. Puisque comment connaître Dieu? C'est connaître Dieu à travers le Christ. Parce qu'à Dieu, à travers le Christ, ça devient une bonne nouvelle. On a vu Jésus aller chez les Samaritains qui étaient les pires ennemis des Juifs. On a vu Jésus aller chez les Romains qui étaient les pires ennemis des Juifs, guérir même des personnes là-bas. On a vu Jésus s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Luc chapitre 15. Qui a fait le reproche à Jésus qui est assis avec les gens de mauvaise vie? C'était les religieux. Les religieux n'aiment pas s'associer aux gens de mauvaise vie. Mais Jésus était avec des gens de mauvaise vie. Mettez parenthèse. Voleurs, criminels, homosexuels, lesbiennes, LGBT, tout. Mettez tout dans les gens de mauvaise vie. Jésus était avec eux. Les religieux étaient comment? À distance. Ils ne voulaient pas se mettre avec. Ils ont reproché Jésus d'être avec les gens de mauvaise vie. Si on vous dit qu'il y a un Dieu qui ne regarde pas la couleur de votre peau, est-ce que vous savez qu'il y a les dénominations aujourd'hui où il y a les églises blanches et noires? Encore, allez aux États-Unis. Oui. Mais ils vont parler de Dieu. Ils vont dire qu'ils sont le reste, qu'ils ont la vérité. Mais comme si vous avez la vérité au sujet de Dieu, comment expliquer qu'il y a encore les églises blanches et noires? C'est écrit. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce que Jésus, il y a même d'autres qui entrent dans les... Oh, Jésus était noir et blanc. Jésus n'a jamais cherché à vouloir qu'on connaisse la couleur de sa peau. Parce que ce n'est pas la ressemblance de la couleur de peau que Dieu demande. C'est là le caractère qu'on doit ressembler à Jésus. C'est là le caractère. Donc, je ne dois pas aller dans un endroit pour adorer parce qu'il y a des gens qui ont la même couleur de peau que moi. J'y vais parce qu'ils aiment comme moi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Connaître Jésus. Connaître Dieu, c'est de connaître Jésus. Et c'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, on peut vous apprendre d'avoir la foi. Si tu as un problème, tu as la foi. La vraie foi ne peut pas venir sans la connaissance de Dieu. Je dis la véritable foi qui nous permet de résister à la fin des temps. Ou dans les difficultés, ne peut pas venir sans la connaissance de Dieu. Impossible. Comment? Parfois, il y a des gens qui disent, oui, on va faire un séminaire sur la foi. Oh, quand tu pries, moi, j'ai prié là, j'avais ça, et puis Dieu m'a donné. Non, 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 ça, c'est des gens qui racontent leur expérience. Ça ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien. La véritable foi, c'est vient de la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Les gens parlent souvent, quand je les écoute, ils parlent. Oui, j'ai jeûné 3 jours, j'ai eu la foi, Dieu m'a répondu. C'est la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas confondre la volonté de Dieu et sa miséricorde. Si moi je viens chez vous, je vous dis, vous ne me connaissez pas, je viens, ouvrez-moi la porte, je dois venir vous rendre visite. Vous n'allez même pas perdre le temps d'ouvrir la porte parce que vous ne me connaissez pas. On fait confiance à quelqu'un, on a la foi en quelqu'un lorsqu'on connaît la personne. Au lieu de faire vos séminaires sur la foi, comment prier, j'ai une étude que je fais des apprendre sur c'est quoi la prière d'après Jésus. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Avant de faire ces séminaires-là, apprenez aux gens de connaître Dieu à travers Jésus. Parce que plus tu as la confiance, en sachant que tu es tant aimé par un Dieu, comme celui-ci à travers le Christ. Et il a montré au point où il est prêt à aller, même la mort pour toi, pour vous et moi. Qu'est-ce qui peut me refuser? Est-ce que je vais approcher Dieu comme un mendiant ou je vais l'approcher avec assurance? S'il est prêt à aller, c'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour du Christ? C'est-à-dire que si j'ai compris l'amour du Christ, même la tribulation ne peut pas. Je peux arriver pour dire, oh, je vais abandonner Dieu, c'est fini, je rien. Oh, j'ai laissé la au Christ parce que chaque fois que j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas donné, il n'a pas répondu à ma prière. J'ai vu une dame qui a dit, ça fait longtemps, je suis célibataire, j'ai prié pour un mari, Dieu ne m'a pas donné. Moi, je me suis découragé, j'ai laissé. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Il faut faire prier tout le temps, c'est pas vrai? Ils ne connaissaient pas le Dieu qu'elle priait. Paul dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Ça veut dire que si je comprends chaque jour l'amour du Christ,
Ce n'est pas la tribulation, le péril et toutes ces choses qui vont me séparer de lui. Je ne sais pas si vous saisissez, mes frères et sœurs. La connaissance de Dieu est un point capital. Et Dieu l'a révélé à travers le Christ. Christ est fondamental. Il est si capital pour le croyant qui veut être un converti réel. Pas quelqu'un qui est religieux. La conversion, la nouvelle naissance, ce n'est pas tomber dans l'eau et sortir. C'est la nouvelle naissance, ça commence d'abord là, les amis. Là, la nouvelle naissance. Naître dans les nouveaux désirs, nouvelles pensées, tout. Parce que cette conversion est liée à Christ. Ayez les sentiments, les pensées qui étaient en Christ. Vous pouvez faire un changement extérieur. Vous pouvez même manger le brocoli, le tofu tout le temps. C'est des bonnes choses, moi j'en mange. Étant végétalien, j'en mange. Mais vous pouvez manger toutes ces choses. Mais vous mangez la chair humaine par votre méchanceté. Le renouvellement, le changement, la conversion. Qu'est-ce que Jésus aurait pensé? Que ferait Jésus? Jésus. Et qui n'aime pas qu'on parle de Jésus? Il y a quelqu'un qui nous a fait le reproche qu'on ne parle pas assez d'un prophète. Vous comprenez? Qu'on ne parle pas assez, qu'on doit parler, donc on ne doit pas parler de Jésus. Jésus. Vous savez que dans le judaïsme, si vous retirez Moïse, le judaïsme va continuer à exister. Dans l'islam, vous enlevez Mohamed, l'islam va continuer à exister. Dans le bouddhisme, vous retirez Bouddha, le bouddhisme va continuer à exister. Dans l'hindouisme, vous retirez Krishna. Ça va toujours exister l'hindouisme. Mais dans le christianisme, si vous retirez le Christ, il n'y a rien qui tient. Jésus est la pierre angulaire que rejette ce qui le bâtit. Vous voulez être chrétien, vous voulez être dans le christianisme, mais vous avez plutôt adhéré à des doctrines qu'à la personne qui a donné la doctrine. Et c'est pourquoi la religion n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui. Et Jésus l'a si bien dit. Quand le monde verra qu'ils sont un, l'unité dans la vérité, comme nous sommes un, alors ils sauront que tu m'as envoyé. Donc comment connaître Dieu? À travers Jésus. Comment connaître sa volonté? Qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet? Vous avez résolu vos problèmes. Dans chaque étude, le fondement, c'est ce que le Christ dit. Personne ne peut parler de Dieu mieux que lui. J'espère que par la grâce de Dieu, que cette présentation a été comprise et que dès aujourd'hui, graduellement, parce que nous tous on est des pécheurs, on continue à grandir. Moi première, je vous dis, c'est comme une renaissance. Au fur et à mesure que j'étudie, je dis, mais Seigneur, pourquoi tant d'années? Tant d'années. Voici notre adresse email. Pour ceux qui veulent nous écrire, voilà notre adresse email. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi à 16h sur Zoom. Continuez à prier. Parce que la bonne nouvelle de la bonne nouvelle, c'est de connaître Dieu. Parce que c'est ça la vie éternelle. Ça commence maintenant. Comment allons-nous vivre dans le ciel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas maintenant? C'est comme vous prenez deux personnes qui ne sont jamais connues, vous les mettez dans la même maison pour vivre. Vous connaissez les dégâts que ça peut causer. Imaginez même les gens qui sont connus avant, quand ils sont dans la même maison, ça crée... Imaginez alors on prend deux personnes qui ne sont pas connues. Et quelqu'un dit, je vais aller vivre dans le ciel, mais quelqu'un que tu ne connais pas ici sur la terre? Catastrophique. Oui, il y a des gens qui disent, les fins du monde arrivent. Oh oui, réservez la nourriture que vous voulez chez vous. Faites toutes ces choses-là. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, ça ne vous servira à rien du tout. Parce que la seule façon de passer la tribulation, c'est quand vous avez confiance,
au cœur de Dieu. Pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix, obéissant sur la croix? Parce qu'il savait le cœur de Dieu. Il connaissait qui Dieu est. Que Dieu nous aide et nous pousse à réfléchir là-dessus, sérieusement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt sur Venez Raisonnons.